L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, mesdames et messieurs. Une mauvaise nouvelle vient de s'abattre sur les employés de l'usine de Bombardier Transport à La Pocatière, puisque cette dernière vient de perdre un contrat de 54 millions, contrat obtenu de Via Rail en 2018. Selon le Journal de Québec, Bombardier et Via Rail auraient convenu de mettre fin à l'entente puisque les travaux de remise à neuf des voitures datant de 1950 auraient subi une réévaluation technique de sorte que la modernisation de celle-ci ne pourrait être complétée à l'usine de La Pocatière. Ainsi, la résiliation du contrat entre les deux entités, qui devait donner du travail à près de 80 travailleurs de La Pocatière, a fait en sorte que la direction a redirigé ces derniers vers d'autres contrats, ce qui inquiète fortement les travailleurs en place en raison des conséquences du manque de contrats qui s'annonce dans les prochains mois lorsque les commandes déjà attendues seront terminées. Pour le maire de la ville de La Pocatière, Sylvain Hudon, rejoint par CMA-TV Nouvelles, la déception est palpable. Cependant, il ne faut pas baisser les bras. Certes, déception pour les travailleurs de l'usine de La Pocatière, et il est grand temps de renouveler le matériel roulant avec du matériel neuf produit chez nous. En passant, il faut continuer à augmenter le contenu local. La CSN a ainsi tenu mardi après-midi une conférence de presse à l'usine de La Pocatière pour demander au gouvernement d'intervenir afin d'assurer l'avenir de l'usine. Le discours du premier ministre Legault est très favorable au « Made in Québec », mais il faut maintenant prendre des moyens concrets pour favoriser le plus possible les retombées locales des nombreux contrats de transport en commun qui sont prévus au Québec dans un avenir rapproché. Sans nouveaux contrats locaux, l'usine de La Pocatière et l'ensemble de cette industrie sont menacés à court terme, soutient Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière, CSN. Ce dernier rappelle que les prolongements du REM et du métro de Montréal, de même que les projets de tramway, sont autant d'occasions de consolider la position du Québec dans ce secteur d'avenir. Assurer une continuité de contrats aux entreprises d'ici va permettre la poursuite de l'innovation locale, car cela permettrait aussi de demeurer en place malgré la vague actuelle de protectionnisme liée à la COVID-19. L'usine de La Pocatière doit pouvoir continuer ses activités, même si elle passera bientôt sous le giron d'Alstom, a renchéri Louis Bégin. Selon la CSN, il faut donc s'assurer des réelles retombées locales de tous ces contrats publics à venir. Les États-Unis, par exemple, n'hésitent pas à exiger 70 % de contenu local pour ce type de contrat. Pour la Ville de Québec, le ministère des Transports a exigé, le 26 février dernier, que l'assemblage et 25 % du contenu des futurs tramways soient canadiens. Cette façon de faire doit devenir la norme à l'avenir pour éviter les erreurs comme celle du REM qui sera construit en Inde, insiste Claude Michaud, président du syndicat des employés de Bombardier La Pocatière CSN. Une autre approche, validée par les experts de la récente étude de Propulsion Québec, consiste en effet à ajouter une deuxième tranche de 25 % de contenu local ou européen dans les appels d'offres publics. La Fédération de l'industrie manufacturière, CSN, estime que cette idée mérite d'être analysée par les experts du gouvernement. Le premier pas pour permettre de continuer les activités à La Pocatière, toujours selon la CSN, passe par Montréal, puisque tous les autres contrats n'arriveront pas très rapidement. Le prolongement du contrat Azur pour le métro de Montréal est essentiel
pour éviter de nombreuses pertes d'emplois chez Bombardier dans les prochains mois, soutient Claude Michaud. Ce dernier fait valoir que le remplacement des derniers MR-73 et le prolongement de la ligne bleue et orange justifient l'achat de plus de métros Azur. Bombardier précise d'ailleurs que ceux-ci contiennent 85 de contenu local. Des fournisseurs de toute la région comptent sur l'usine de la Pocatière, a expliqué Pauline Bélanger, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, CSN. Certes, des métros neufs coûteront beaucoup moins cher en entretien et permettront de maximiser la fréquence de passage à l'heure de pointe. Cependant, le gouvernement du Québec doit donner un appui extraordinaire à la Société de transport de Montréal, la STM, car celle-ci n'est pas dans une bonne situation financière en raison de la pandémie et ne peut pas compléter le renouvellement de sa flotte immédiatement, a ajouté Louis Bégin. Toujours dans un souci de conserver l'expertise de l'industrie québécoise, la Fédération de l'industrie manufacturière, CSN, souhaite également que les contrats pour des projets de transport en commun prévus dans plusieurs villes, dont Gatineau, Montréal, Québec, Longueuil et Laval, soient mis en chantier le plus tôt possible. Québec envisage de donner les moyens aux policiers d'entrer dans les résidences privées sans mandat pour faire respecter les consignes de la santé publique. Selon le Journal de Québec, le ministre Christian Dubé ne souhaite pas en arriver là. Cette mesure coercitive n'est pas exclue pour juguler la seconde vague de l'épidémie. Mardi, le Québec a rapporté 489 nouveaux cas et un décès. 2 nouvelles régions, Laval et l'Outaouais, ont basculé dans la zone orange. Aux prises avec une hausse des infections à la COVID-19, le centre du Québec est passé en alerte jaune. C'est la dernière solution et on ne veut pas faire ça, a convenu mardi le ministre de la Santé en conférence de presse sur l'état de la propagation du virus. Mais si on est obligé d'aller là, si les chiffres ne se corrigent pas, on ne laissera pas notre système de santé se faire mettre à mal encore pour des mauvaises raisons. Le directeur national de santé publique s'est même avancé en disant que cette solution s'en venait éminemment. Dans un contexte d'urgence sanitaire où on parle de vie ou mort, pour certains, je pense qu'il faut se donner les moyens de sévir, a-t-il dit. Le docteur Arruda a toutefois retiré ses propos quelques minutes plus tard, admettant que ce n'est pas à lui de déterminer les moyens utilisés pour faire respecter les consignes sanitaires. « Je ne suis pas un avocat, je suis un médecin », a-t-il insisté, visiblement mal à l'aise. Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval, est d'avis qu'il est possible pour l'État de donner aux forces de l'ordre des pouvoirs pour faire intrusion dans un domicile privé sans avoir obtenu un mandat de perquisition. En matière de droits et libertés, ce qu'on croyait impossible il y a à peine 6 mois ou 1 an s'est déjà produit au courant de cette crise. Et je ne vois pas pourquoi ce serait différent en ce qui concerne cette espèce d'empiètement sur le droit à la vie privée et à la protection du domicile, affirme-t-il en entrevue avec le bureau parlementaire du Journal de Québec. Afin que cette limitation des droits puisse passer le test des tribunaux, le gouvernement devra toutefois encadrer judicieusement le comportement des policiers de nombreuses conditions. Il ne faut pas donner un chèque en blanc à la police, insiste M. Taillon. Il ne faut pas que ça devienne comme la crise d'octobre 70. Il ne faut pas que ça devienne « à go, la police débarque où elle veut, quand elle veut, pour le fun ». Il faut que la police, son action soit limitée. Selon le professeur Taillon, l'État devra aussi faire la démonstration que les réunions dans les résidences privées sont les principales sources d'éclosion, que c'est un levier de dernier recours dans les régions plus touchées et qu'un reconfinement généralisé serait bien pire. Reste à voir quel serait le niveau d'acceptabilité sociale d'une telle mesure. Par ailleurs, la hausse des cas de COVID-19 force le ministre Christian Dubé à envisager sérieusement le déploiement d'une application de traçage pour combattre la pandémie. Il entend discuter de cette voie avec les partis d'opposition dans les prochains jours. Ce qu'on voulait regarder, c'est s'il y avait une capacité d'avoir une version québécoise, si possible, mais qui donnerait les mêmes besoins. Ces discussions-là ont lieu en ce moment, a-t-il confié. Bien entendu, cette annonce fait bondir le mouvement anti-masque qui prétend que Québec, à l'instar d'autres pays occidentaux,
tente de contourner les droits et libertés afin d'être en mesure, ultimement, d'imposer le vaccin obligatoire pour tous. Contraventions pouvant être remises par les policiers, le non-respect de la distanciation de 2 mètres pour les adultes, 1 000 $ plus les frais, donc 1 546 $. Pour un mineur, 500 $ plus les frais, 560 $. Pour le non-respect du port du masque dans un endroit public ou dans les transports en commun, pour un adulte, 400 $ plus les frais, donc 589 $. Et pour un mineur, 400 $ plus les frais, 460 $. Déambuler en consommant une boisson dans un bar ou un restaurant, pour un adulte, 1 000 $ plus les frais, 1 546 $. Et pour un mineur, boisson non alcoolisée ou nourriture, 500 $ et plus les frais, 560 $. Pour le moment, les policiers ne peuvent remettre directement de contraventions pour les rassemblements privés dépassant 6 personnes ou 2 familles. Ils doivent remplir un rapport d'infraction générale qui est ensuite remis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour analyse. Les délais de quelques semaines sont à prévoir. En date du 21 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région de Chaudière-Appalaches. Il y a 50 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 957 personnes infectées. 10 personnes sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 720 et on confirme toujours 13 décès cumulatifs. Pour la MRC de Lillet, il y a désormais 18 cas de répertoriés pour 13 cas rétablis. Et pour celle de Montmagny, nous comptons maintenant 16 cas pour 11 de guéris. Situation à la résidence privée pour aînés La Seigneurie de Lévis, 4 nouveaux cas confirmés. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, 2 nouveaux cas sont confirmés. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Les Jardins Saint-Alphonse à Thetford, 2 nouveaux cas sont confirmés. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents ainsi que 2 décès. Ressources d'hébergement Le Cristal à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents, 12 cas actifs chez les travailleurs ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés Le Saint-Guillaume à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents, moins de 5 chez les travailleurs ainsi qu'un décès. Le milieu communautaire est présentement en mode prévention et s'est organisé en vue d'une deuxième vague de la COVID-19. On en parle après la pause. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dès l'annonce des déconfinements en mai dernier, les organismes communautaires membres de la CDC ici Montmagny-Lillet ont emboîté le pas dans les demandes de financement regroupés et les regroupements d'achats afin de s'équiper en matériel de protection individuelle et de fournitures sanitaires, autant pour leur équipe de travail que pour leurs membres. En collaboration avec la Maison des jeunes des Frontières du Sud, la CDC a obtenu un financement de la Fondation Québec Philanthrope afin de procéder à l'achat de matériel de protection individuelle et de fournitures sanitaires pour des organismes communautaires de Montmagny-Lillet
afin que ces derniers diminuent leurs dépenses dans ce nouveau poste budgétaire pour qu'ils maintiennent les services à la population de manière sécuritaire. Ça donne un coup de main aux organismes qui doivent actuellement planifier et gérer le retour de leurs activités tout en assurant un environnement sécuritaire pour leurs employés ainsi que pour les bénéficiaires, ce qui peut vite devenir un casse-tête dans la situation actuelle puisque le territoire est maintenant en zone jaune, de dire conjointement Claire Jatelin et Guy Drouin à la codirection de la CDC ici Montmagny-Lillet. De plus, le bureau de Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, a mandaté la CDC ici Montmagny-Lillet afin de procéder à l'achat et à la distribution de couvre-visages pour les populations plus vulnérables dans le secteur de la MRC de Lillet. Ce sont près de 200 couvre-visages qui seront distribués par l'entremise des organismes ou les partenaires à des populations vulnérables, adultes et enfants. Après avoir interrompu ses activités durant bientôt 6 mois, la GiveBox de la MRC de Lillet reprend du service. En effet, dû à la crise sanitaire, les opérations entourant la GiveBox s'étaient malheureusement arrêtées. Cette roulotte, qui recevait les objets ne servant plus et qui offrait la possibilité aux personnes de pouvoir se procurer des objets de seconde main gratuitement, a su s'ajuster et s'adapter aux nouvelles réalités sanitaires. Toujours située à la maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli, dans le stationnement, la GiveBox changera ses habitudes pour ouvrir ses portes à nouveau, puisque les services reprendront selon un format de prise de rendez-vous téléphonique. Cette nouvelle méthode vise d'ailleurs à protéger la population tout en offrant les mêmes services. Soulignons que la GiveBox sera ouverte du lundi au jeudi pour les personnes qui désirent venir chercher des objets. Pour y avoir accès, il faut simplement communiquer avec le personnel de la CDC ici Montmagny-Lillet. Pour les personnes désirant venir déposer leurs objets pour qu'ils soient ensuite donnés au suivant, la GiveBox sera ouverte le vendredi seulement. Pour ce faire, il suffit de communiquer au même numéro de téléphone pour une prise de rendez-vous. À noter que le port du masque est obligatoire lors de l'utilisation du service. À cet effet, les personnes souhaitant offrir de leur temps ainsi que leur soutien dans l'aménagement de l'espace peuvent contacter la CDC ici Montmagny-Lillet. À la suite des mesures renforcées de la Direction nationale de la santé publique du Québec, les rassemblements dans les lieux de culte en zone orange, comme Chaudière-Appalaches, passent de 250 à 25 personnes. Cette nouvelle mesure pour limiter la propagation de la COVID-19 est en place pour un temps indéterminé, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Prenez donc note que la célébration du dimanche 27 septembre prochain, à 9h30, à l'église Saint-Thomas de Montmagny, n'aura pas lieu en présence du public. Cela obligerait les responsables à refuser l'entrée à de nombreuses personnes et ils ne veulent pas blesser personne. La messe dominicale sera néanmoins diffusée sur le réseau Cogeco. Dans toutes les autres paroisses de l'unité missionnaire de l'Ouest, les messes sont aussi annulées pour le dimanche 27 septembre, du moins en présence du public, et ce, pour les mêmes raisons. Étant donné que les choses évoluent très rapidement, les responsables verront, ultérieurement, à s'ajuster aux décisions gouvernementales. Par ailleurs, en raison de la diminution du nombre de personnes présentes pour la messe du dimanche à Saint-Jean-Port-Joli, les membres du conseil de fabrique ont décidé de fermer temporairement le lieu de culte pour la messe du dimanche. Avec le nombre permis, soit 25, le conseil de fabrique ne veut pas refuser des personnes aux portes. Lorsque la santé publique acceptera d'augmenter le nombre, le conseil réévaluera sa décision. Par contre, concernant les funérailles et les baptêmes, l'église demeure ouverte avec toujours le même nombre de personnes, soit 25. Dans quelques instants, les sports. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées.
L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Par mesure préventive, compte tenu de la situation actuelle, le club de gymnastique Magny Gym invite les parents intéressés à s'inscrire ou à inscrire leurs enfants à la session d'automne à procéder par courriel à magnyGym.info@gmail.com, en visitant le site web magnyGym.com ou encore par téléphone au 88 248 2370. Vous faites le 1 pour CASO et vous composez le poste 4786, entre 14h et 20h, bien sûr. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en composant le 88 241 1313, poste 226. Vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou encore, vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes le font. 13 625 le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui en fait le numéro 1 de l'information. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Savez-vous ce qu'est un mutant? L'un de vous souhaite raconter sa première fois? Rain? J'avais 13 ans. On n'est pas dans un hôpital, on est en cage. On peut s'en sortir. Ensemble. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, hier, encore une belle journée. Et là, ce matin, déjà, je vous dirais que c'est plus chaud. Vous savez qu'on prévoyait des températures plus douces à compter d'aujourd'hui. Eh bien, ça s'est traduit ce matin, d'abord par une nuit beaucoup plus douce. Et ce matin, les températures sont plus chaudes.
je les mets entre guillemets, là, c'était 7,8 là, ce matin. Hier, souvenez-vous que je vous ai mentionné que c'était 4,5 degrés. Donc, pour les prévisions de la météo, si on regarde l'image radar, vous allez voir tout juste là, au bas de l'écran, vers l'est, là, cette masse nuageuse, cette dépression qui atteint le Nouveau-Brunswick là, et l'est du Québec. Et là, si vous regardez à gauche de l'écran, vous allez voir quelques nuages et une masse nuageuse là, en vert. Bien, ça veut dire que sur les Grands Lacs, actuellement, il y a une possible dépression qui pourrait nous atteindre au cours des prochaines heures. Ça veut dire que pour aujourd'hui, mercredi, alternance de soleil et de nuages avec des vents devenant d'ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en avant-midi, maximum de 20 degrés. Alors, comparativement avec les températures qu'on a connues ces derniers jours, là, c'est quand même très, très doux pour aujourd'hui, mercredi. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, minimum de 11. Demain, jeudi, alternance de soleil et de nuages, dégagement en mi-journée avec un maximum de 19 degrés. Ciel dégagé pour la nuit de jeudi à vendredi avec un minimum de plus 5. Et pour vendredi, c'est du soleil avec un maximum un peu plus frais de 16 degrés pour Montmagny, 15 pour Lillet et 13 pour Kamouraska. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 19 degrés. Pour dimanche, du temps nuageux avec des 60 % de probabilité d'averse avec un avec un maximum de 18 degrés. La semaine débute sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 19. Et pour mardi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 16 degrés. Donc, ce que ça nous donne comme enregistrement des températures entre 96 et 2019, la plus haute en 2017 avec 26,1 degrés et la plus basse en 2018 avec moins 2 degrés. Maintenant, pour la pression barométrique est à 100,5 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est très élevée à 99 % et les vents soufflent actuellement faiblement de direction sud-est à 2 km/h, ce qui fait que, également, ça réchauffe les températures. Il fait actuellement à 8h28, 8 degrés sous un ciel nuageux. On pourrait recevoir quelques gouttelettes, là, mais rien de bien important, là. Rien pour nous changer nos projets pour aujourd'hui. Maintenant, pour ce mercredi 23 septembre, le soleil s'est levé à 6h30, donc on perd une minute à chaque jour pour le lever du soleil. La marée est haute à 10h23 ce matin, elle sera basse à 16h53. Le soleil se couchera à 18h38, donc 7h moins 20, et la marée sera haute de nouveau à 22h41, donc on aura une journée de lumière du jour de 12h07 pour ce mercredi. Donc, les journées qui raccourcissent, et c'est maintenant, et depuis hier 15h30, c'est maintenant l'automne. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce mercredi 23 septembre. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi le 23 septembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 septembre. Bonne fête aujourd'hui à Alain Dufour. C'est votre belle-mère, Monique, qui vous souhaite bon anniversaire. Bien, vous êtes chanceux, vous avez une bonne belle-mère, Alain. Alors, bon anniversaire, Alain Dufour, en ce 23 septembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Julien No. C'est de la part de Claire. Alors, bon anniversaire, Julien No. Bonne fête à André Julien. C'est votre mère, Denise, qui vous souhaite bon anniversaire en ce 23 septembre. Bon anniversaire à Mme Rita Fortin de la résidence Manoir Saint-Louis. Bonne fête, Mme Fortin. Je sais qu'à la résidence Manoir Saint-Louis, là, on est à plusieurs endroits dans l'édifice, donc plusieurs personnes qui regardent CEMA TV à tous les matins
pour regarder cette émission Bonjour Côte-du-Sud. Donc, on vous salue tous les résidents et résidentes de la résidence Manoir Saint-Louis. Et vous savez, Mme Fortin, on ne passera pas sous silence votre anniversaire. Soyez assurés que la famille Soucy mettra tous les efforts pour souligner votre jour de fête. Donc, Rita Fortin, bonne fête. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Richard Nicole. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire, Richard Nicole, en ce 23 septembre. 241-1313, poste 229 pour nous rejoindre sur notre boîte vocale pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Sur la scène provinciale nationale également, c'est l'anniversaire à Patrice Bernier, entraîneur adjoint avec l'Impact de Montréal. Il a 40 ans aujourd'hui. Maggie Lagacé, chanteuse et participante à Star Academy, édition 2004, elle a 35 ans. Patrick Fiori, chanteur français, 50 ans. Maxime Martin, humoriste québécois, 51 ans. Bruce Springsteen, toujours facile à dire ça, hein? Bruce Springsteen, chanteur, compositeur et guitariste américain, il a 71 ans. Christian Bordelot, joueur de hockey québécois de 68 à 79, il a joué entre autres avec les Nordiques dans l'Association mondiale de hockey et de 74 à 79, il a 73 ans aujourd'hui. Et le chanteur de charme, Julio Iglesias, chanteur qui a fait les belles années des années 70 et 80. Il a 77 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 23 septembre en 2019, Robert Hunter, 78 ans, compositeur de chansons et poète américain, connu pour son association avec Jerry Garcia et Grateful Dead. En 2018, Gary Kurtz, 78 ans, producteur de cinéma américain. En 2017, Charles Bradley, 68 ans, chanteur de soul américain. 2007, Guy Lemieux, 84 ans, un des pionniers du journalisme sportif qui a passé la majeure partie de sa vie professionnelle au Journal de Québec. En 2014, tout le monde se souvient du décès de Gilles Latulippe. Ça fait déjà 6 ans, décédé à l'âge de 77 ans, comédien québécois, symphorien qui a marqué sa carrière et l'émission du midi, les démons du midi à Radio-Canada. Une carrière de 55 ans à la télévision et au théâtre. En 2012, Sam Snyderman, 92 ans, entrepreneur canadien et fondateur de Sam de Recordman. En 2009, Gaëtan Thibodeau, l'un des premiers pionniers des Studios Unis de Québec. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 23 septembre. On vous propose dans quelques instants la chronique culturelle avec Christian Noël, qui est directeur général de la Corporation des arts de la scène de Montmagny. Il y aura la nouvelle positive. Et on reçoit aujourd'hui, avec grand plaisir, la relationniste pour le CI3S de Chaudière-Appalaches, Mme Mireille Gaudreault. Donc, on va parler de la COVID-19, bien sûr. Donc, je vous invite à rester avec nous. Et il y aura, bien sûr, à la fin de l'émission, les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien voilà, il est là, comme maintenant tous les mercredis Eh matins. oui. Christian Noël, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Oui, forme. Ben oui, il faut. Pas trop fatigué, là, regardez. Non, juste un peu. Ouais. Juste un peu. Parce que depuis la semaine dernière, c'est la vente de billets. Ben, il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Là. Effectivement. Mais allons-y d'abord parce que lorsque tu es parti la semaine dernière, tu nous mentionnais qu'à minuit le soir, ça commençait pour la vente des billets pour les 20 spectacles. Là, maintenant. Voilà. Comment ça se passe? Ça s'est bien passé et ça se passe bien encore. On a eu un peu peur, je te l'avoue, vendredi dernier avec la nouvelle sur le changement de couleur de notre zone dans Chaudière-Appalaches, mais les gens ont été au rendez-vous et le sont encore. Les spectacles qu'on s'attendait qu'ils allaient bien vendre se vendent bien. Comme? Pensons à Michel Barrette, pensons à oui, Colin Moore, pensons au show 100% local avec les groupes de Montmagny. Pensons aussi à Mike Ward, Christian-Marc Gendron avec Brigitte Boisjoli. Bref, ces spectacles-là qu'on savait qu'ils allaient bien se vendre rapidement, se vendent bien. D'autres spectacles moins connus, pensons à Jazz Affaires ou King Melrose, bien, ça se vend, mais les gens connaissent moins ces artistes-là, donc l'engouement est proportionnel à la notoriété de l'artiste, je te dirais. Et on n'a pas eu un gros ressac, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Quand on s'est dit, oh, là, on change de zone, qu'est-ce qui va arriver? Bien, d'abord, là, la première chose à dire, Michel, c'est que là, pour le moment, tout est maintenu, là, dans les salles de spectacle. Il n'y a rien qui empêche... Dans les églises que ça change, je sais pas. Oui, c'est ça. Ben là, nous, on donne moins dans le religieux un peu. Donc, on a encore la possibilité de venir. Les règles sont les mêmes. On porte les masques, etc. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'il allait avoir une évolution. Si jamais ça change encore, puis on augmente en dangerosité, si on peut dire, bien là, on aura des mesures appliquées à ça qui seront différentes. Et puis, tu sais, c'est... Mais là, c'est la salle Edwin, c'est combien de personnes? 180 personnes. OK. Du côté de la salle Promutuelle, c'est 88 personnes. Et du côté du cabaret, c'est 58. OK. Donc, pour l'instant, dérangez pas vos cartes. Tout est maintenu. Puis, j'oserais me permettre de dire peut-être aux spectateurs qui ont des billets, prenez donc 2 secondes pour lire votre billet. Quelqu'un nous appelait en disant « Fred Pellerin, qu'est-ce qui va arriver avec ça cette semaine? » C'est en septembre 2021. Fred Pellerin. C'est pas en septembre, là. Puis Cœur de pirate, c'est pas vendredi, c'est le 25 septembre 2021. OK. Fait que déjà, ça évite un peu de panique de lire. C'est important de le mentionner. OK. Maintenant, on va parler de cinéma. Oui. OK. Parce que là, on sait qu'on a un cinéma à Montmagny. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ne le savent pas, là. Il paraît que oui. Pardon? Il paraît que oui. Bien, en tout cas, on va en parler au moins une fois par semaine. Là. Ouais. On a un cinéma à Montmagny, on a de bons films, et il faut dire aussi qu'on a des primeurs en même temps que les autres. Moi, je suis bien fier de ça. Maintenant, cette semaine. Là, jusqu'à ça jeudi. commence toujours le vendredi. Dans le fond, au cinéma, les nouveautés, c'est toujours le vendredi. Partout au Québec, partout dans le monde, partout au Canada, c'est pareil. Donc, vendredi... Excuse-moi, pourquoi? Écoute, c'est une règle que le cinéma s'est donnée avec le week-end qui commence, avec tout ça. Mais le cinéma, comme je te l'ai déjà dit rapidement, c'est un monde qui est particulier. Les producteurs de spectacles, eux, ça réagit rapidement, tout ça. C'est beaucoup plus organique comme affaire. C'est une grosse machine, le cinéma, parce que c'est mondial. Quand on sort un film comme ce qui joue en ce moment, Les Nouveaux Mutants, il faut qu'il y ait une sortie européenne qui concorde avec la sortie nord-américaine et tout ça. Donc, on y va par date et c'est lourd comme industrie. C'est pas pour rien peut-être que Netflix et autres ont pris le dessus sur certains milieux. Nous, on est chanceux. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui aiment ça, être dans la salle. Puis j'oserais dire que nous, on la trouve belle, la salle. Et on l'aime, c'est confortable. Mais elle est belle aussi, là. Les sièges sont confortables aussi. On va se le dire, on est allé dans d'autres cinémas ailleurs dans la vie, là, puis c'est pas toujours propre, c'est pas toujours bien chauffé ou climatisé. C'est désuet. Nous, on a ouvert en septembre 2009, pardon, pas 2009, le 9 septembre, il y a 4 ans. Et on a déjà repeint la salle 2 fois depuis qu'on a ouvert. Là. Oui, les sièges sont à nettoyer toujours. C'est un cinéma. Alors, donc, il faut faire ça. Mais tout ça pour dire que cette semaine, ce sont Les Nouveaux Mutants jusqu'à jeudi. Vendredi, on a un film qui s'appelle After la collision. Donc, un des bons vendeurs en ce moment. Et dimanche et lundi, c'est Les Aventuriers Voyageurs. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça. J'ai vu la publicité qui passe sur nos ondes. Là. Oui. En fait, c'est l'Amérique en Westphalia. Donc là, il y a un gros trip, on va dire, de van life. Des gens qui vivent dans leur véhicule, qui se promènent un peu partout. Cet été, on en a vu partout, des gens de camping caravaning et de toutes sortes. Ça va du safari condo en passant par le gros VR à 500 000. Là, c'est l'Amérique en Westphalia. Alors, ça va être intéressant. Ça nous permet d'avoir des programmations assez diversifiées. C'est le Westphalia qui est... Oui, c'est différent.
C'est différent d'un prévôt. Ouais. Mais il y a un mode de vie qui vient avec ça. Il y a une liberté qui est rattachée à ça. Les images sont magnifiques pour l'avoir vu, ce documentaire-là. Donc, ceux qui ne connaissent pas les aventuriers voyageurs, le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire des gens qui ont fait des voyages et qui les racontent. Donc, il y a une trame narrative qui est là, avec des images souvent spectaculaires. Alors ça, c'est la portion pour le cinéma cette semaine. Et puis, on va se parler de Noël, parce qu'on est déjà rendu presque au temps des fêtes. Et là, ben, on sent un vent de panique chez tout le monde. Il n'y aura pas de party de Noël cette année. On a des solutions pour ça, nous autres, aux arts de la scène. C'est sûr que les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Alors, c'est pas le temps de paniquer. On est quand même juste le 23 septembre, il reste 3 mois. Oui, puis ça s'organise aussi. On n'est pas obligé d'organiser ça 3 mois à l'avance. On peut organiser ça 1 mois à l'avance. On peut se faire un plan A et un plan B. Je te donne l'exemple sans te nommer d'entreprise. Des gens avec qui on collabore pour les parties de Noël, bien, on a 3 plans. Notre premier plan initial, qu'on avait déjà réglé, je dirais, quelque part l'année passée, c'était un souper dans le cabaret Cogeco, avec ensuite un spectacle d'un humoriste, puis un groupe de musique. Vraisemblablement, on ne peut pas faire ça, pour toutes les raisons de distanciation, etc. Donc, l'option A a été enlevée. L'option B, c'est devenu... les gens prennent leur consommation, écoutent un spectacle et reçoivent un cadeau directement dans la salle de la part de leur entreprise, et ils repartent chez eux après. Puis là, ben, quelqu'un me disait cette semaine, ben, on ne pourra pas faire ça, et là, vous ne pourrez plus avoir de monde, blablabla. Bien, on a, tout comme plusieurs autres endroits dans la vie, de la technologie qui permet de faire des choses. Alors, on pourrait très bien faire un party de Noël pour une entreprise de 600 employés, où dans la salle, il n'y aurait que notre technicien ou nos techniciens et l'artiste. Et tout ça serait envoyé chez eux en streaming avec un lien de billetterie unique, ce qui permettrait à tous les employés d'écouter le spectacle de chez eux et d'avoir le président de l'entreprise qui vient faire un speech avant, d'avoir des remises pour les 5, 10 ans, 15 ans, virtuelles, évidemment. Donc, un peu de tournage, comme tu le fais lorsque tu fais des reportages, dans le fond. Tu vas aller rencontrer des gens, tu vas faire un reportage et ensuite, on va en passer un extrait en ondes, tu reviens là-dessus. C'est un peu le même principe, sauf que là, ce coup-là, au lieu de parler de nouvelles, ben, on va parler de spectacle. Alors, cette solution-là, elle existe. Elle est possible, elle n'est pas si onéreuse que ça. C'est sûr que si tu me dis, je vais avoir Martin Matt, ben là, ça ne coûte pas le même prix qu'Étienne Dano. Ça va dépendre de l'artiste, c'est sûr, effectivement. Ou du Maurice, là. Oui, c'est ça. Et puis, si on va avoir Marc Dupré, ben, c'est un peu différent que d'avoir un autre type d'artiste. Alors, cette solution-là existe, elle n'est pas si coûteuse que ça. Et c'est une des façons peut-être de sauver les parties de Noël cette année, d'envoyer un cadeau directement dans la télé des employés grâce à ce que l'entreprise va décider de faire. Ça m'amène à te poser la question. Bon, Céline Dion est venue ici en 87, là, oui. et je m'en souviens. Mais les Martin Matt, tu parles de Marc Dupré. Oui. Est-ce que ces artistes-là vont dans des régions comme la nôtre ou choisissent ou préfèrent avoir des salles de spectacle plus grandioses? Effectivement, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs. Lorsqu'ils viennent ici, il faut faire des pirouettes pas mal. Exemple, prendre l'aréna puis transformer ça en salle de spectacle. Vous avez déjà vu, je pense, à la maison, là, plusieurs d'entre vous. On l'a fait avec on l'a fait Louis-José Hood et avec Martin Matt à 7 jours d'intervalle. Ça représente tout près de 5 000 billets vendus, ce qui est quand même pas une petite affaire. Là. Vendre 5 000 billets avec un prix moyen de 60 $. 5 000 billets? Oui, oui. Okay. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Ben oui, il y a de l'intérêt. Puis c'est sûr qu'aller voir un spectacle à l'Arena, ben là, on n'a pas le confort, quoique là, la Ville a changé les sièges récemment, donc ça va déjà être nettement mieux. Puis nous, on aménage tout ça. Puis Louis-José Hood, juste pour donner l'exemple, ne voulait pas au départ faire un Arena parce qu'il se disait, le son ne sera pas le fun, je vais être tout seul devant plein de monde, ça va sonner bizarre. Et il a été très satisfait de son premier passage, au point tel qu'il est revenu 3 ans après faire son nouveau spectacle dans l'Arena aussi. Est-ce que c'était une première pour lui? Non, il avait fait des gros arénas, mais des arénas, sans offenser personne, de région. Non. Mais non, on est en région. Il ne voulait pas en faire, parce que souvent, la qualité n'est pas là, parce qu'il y a eu des mauvaises expériences ailleurs. Mais pour répondre à ta question, non. Il y a certains artistes qui viennent, puis on verra peut-être plus dans quelques années. Tu sais, je pense à Marc Dupré, qui est un chic type, qui a une super boîte de production avec lui, des gens que je connais depuis 20 ans, mais qui me disent « Ouais, je pense que c'est la dernière fois à Noël qu'on va te voir, parce que c'est trop petit chez vous. » Pour faire un soir, exemple comme à la salle Maurice O'Brady à Sherbrooke, de 1600 places, il faut qu'il joue 3 soirs à Montmagny. Okay. Fait que si je te demande de travailler 3 fois pour la même paye, ça te tente-tu? Puis là, dites pas que Marc Dupré, il est pas fin. Est-ce qu'on pourrait l'avoir supplémentaire ou l'avoir 3 soirs d'affilée? Est-ce que ce serait possible? Marc vient. Quand il vient, Dupré est là 2 soirs. Mais à un moment donné, il ne viendra plus. Parce que l'agenda étant si occupé, avec en plus là, la pandémie qui s'ajoute à toute notre histoire, si tu as le choix de jouer à Trois-Rivières, de retourner coucher chez vous, puis de faire le même nombre de ventes de billets
que de faire 3 soirs à Montmagny puis dormir à l'hôtel. Tu sais, la décision est facile à prendre. Alors, les très gros artistes, dans quelques années, si on n'a pas de nouvelle salle de spectacle, il n'y en aura juste pas. Et tu m'amènes sur un sujet, la nouvelle salle de spectacle. Oui. Est-ce qu'il y aurait une augmentation de sièges? Est-ce qu'on aurait plus de sièges? Effectivement, oui, c'est ça le but. Premièrement, le but, c'est d'accueillir les spectateurs de façon sécuritaire. Fait avant de parler de relooking, là, en bon français, puis de home staging, on parle de sécurité. L'escalier, actuellement... Je ne peux pas dire que c'est d'une conformité. Pour se rendre à la salle Edwin? Si on part de l'entrée là, de l'école secondaire jusqu'à la salle Edwin, ça va bien quand on rentre. Quand on sort puis il y a 500 personnes, c'est une autre affaire. Donc, il y a des mises aux normes à faire. Il y a des mises aux normes en termes de sécurité que les gens ne voient pas. C'est-à-dire toute l'arrière-scène pour les techniciens pour travailler, c'est disons d'une sécurité aux normes de 1974. Fait que ça fait 46 ans de ça. C'est la date de construction. Oui, alors voilà. Donc, s'il n'y a pas d'augmentation de capacité, bien, ça ne vaut pas la peine de faire un projet. Si c'est pour refaire la façade, peinturer puis changer les bancs, honnêtement, on ne le fera pas. Ça ne vaut pas la peine. Ce qu'on a fait il y a 20 ans. Oui, exactement. Il y a des problèmes à matin. Ce qu'on a fait il y a 20 ans, on a changé les sièges. Même pas, Michel, si tu te rappelles, les sièges ont été rembourrés. Ce sont les sièges d'origine. Puis ça avait été fait ici par MSCM, entreprise de M. Gilles Côté, qui avait fait ça. Écoute, c'était un tour de force. Là. On avait fait ça en un été avec l'aide de Richard Coulombe à l'époque et d'autres personnes. Auparavant, on avait des sièges en mélamine. Des sièges en mélamine qui étaient de toute beauté, qui étaient orange avec les bras mauves. C'était fabuleux. Pour un daltonien, ça pouvait pas être mieux. Et là, côté confort, c'était le bonheur des chiros, parce qu'après 1h30 assis là-dessus, c'est sûr que tu t'en vas chez le chiro. Là, on les a rembourrés, mais ça fait déjà 20 ans de ça, Michel. Alors là, c'est plus du tout ça. Les sièges sont petits en termes de largeur, les allées aussi. Le service, tu sais, pensons au bar. Là, on a des bars roulants, on sert les gens là-dessus. Pas toujours, hein, j'ai remarqué. Pas toujours. C'est compliqué à installer, c'est beaucoup plus de travail. On n'a pas d'entreposage, il n'y a pas de frigo à proximité, comme dans un vrai bar, etc. Parce que tant qu'à sortir, il faut sortir comme il faut. Dire, je rentre voir un show, puis je retourne chez nous à la maison, c'est pas une expérience complète. Alors, on a besoin de ce projet-là, mais on aura l'occasion de s'en reparler, j'espère. Ça donnerait combien de places? Les plans, ce qu'on vise, c'est 750 à 800 places. OK. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on change de stade par rapport aux artistes, par rapport à 800 places, 750 à 800 places, les artistes vont nous considérer au même titre que d'autres grandes salles du Québec. Pensons à Saguenay, pensons à Gatineau, pensons à l'Étoile à Brossard ou à Saint-Hyacinthe, des salles qui sont entre 800 et 1000. Pour 150 billets, 200, on ne s'obstinera pas avec eux autres. Puis, on a aussi la force géographique d'être près de Rivière-du-Loup, qui a une salle de 1000, et d'être près de Rimouski, qui a 900. Alors, on pourrait faire un très beau trio avec ces deux collègues-là. On commence à être dans les ligues majeures. Bien, totalement. Alors, à ce moment-là, on l'est à force de travail et d'acharnement. Puis, je dis ça sans prétention, mais avec beaucoup de fierté, parce qu'il y a beaucoup de... comparons des villes qui se comparent. La Tuque, qui a la même population que chez nous, ou d'autres, ils n'ont pas la même programmation. Je te mets au défi de prendre les deux programmations, quand il n'y a pas de COVID, évidemment. Ouais. Mais de regarder les shows, puis on va voir qu'il y en a pas mal des affaires à Montmagny. Puis des gens nous le disent, en achetant un billet la semaine passée. Pas grand-chose à faire la fin de semaine puis le soir depuis que vous n'êtes plus là. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. En 60 secondes, il en est où, le projet? Le projet, écoute, il va bien. Il va bien comme jamais. Je ne peux pas t'annoncer des choses ce matin. Mais je veux savoir, est-ce qu'il est déposé? Il va être déposé? Il serait déposé? C'est le plus près qu'il a jamais été d'une réussite. Je peux te dire ça avec beaucoup de fierté, vraiment. Même sous la torture, tu ne parleras pas? Je peux te dire que pour une première fois depuis la première mouture de ce programme-là, en fait, de ce projet-là plutôt, les partenaires sont tous d'accord. Et ça, c'est historique comme affaire, que ce soit autant les autorités politiques, municipales, régionales, que la commission scolaire et l'école. C'est fabuleux de voir des gens sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des leçons à tirer de ça. Et question de prouver que les gens veulent des spectacles à Montmagny avec le succès qu'on a Même en temps de pandémie, les gens achètent des billets, Michel. Merci beaucoup, Christian Merci Noël. à toi. À la semaine prochaine. À bientôt. Christian Noël, des Arts de la scène de Montmagny pour cette chronique culturelle. On s'arrête. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248-7242. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, plus de 250 emplois à combler immédiatement dans Montmagny-Lillet. 250 emplois à combler immédiatement dans le secteur, c'est le constat qui a été partagé récemment lors d'une rencontre initiée par Mme Suzanne Frigon, directrice générale du Centre d'aide et de recherche d'emploi, le CAR Montmagny-Lillet, par l'entremise de la table de ressources humaines. Près de 20 responsables des ressources humaines des entreprises des deux MRC, ainsi que le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le CLD de la MRC, le département de développement économique de la MRC de Lillet, la Chambre de commerce de Montmagny, le Cégep de la Pocatière, Service Québec, la directrice du bureau de Mme Marie-Ève Proulx ainsi que le député fédéral Bernard Généreux ont échangé sur des pistes de solutions afin de limiter les impacts directs de cette pénurie de travailleurs. Donc, Amisco, Chabot Carrosserie, Emballage LM, Fonderie Poitras, Garant, K-Trail, LG Cloutier, Montel, Monbureau.ca, Ouellette Canada, Plancher Mercier, Plastique Gagnon, Société en commandite ProLam, Ressort Liberté, Technion Québec, Transport Gilmire, Humano Médical ont de nombreux postes à pourvoir. Donc, on fait tout le nécessaire pour pouvoir combler ces postes. Donc, 250 emplois, c'est ce qui est disponible dans notre région. Donc, ce ne sont pas les emplois qui manquent. Chez nous, c'est une nouvelle positive et très positive. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis.
Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile, après un courageux combat et entouré de l'amour de sa conjointe, de ses filles et de son gendre, est décédé à l'âge de 61 ans et 4 mois, M. Alain Pelletier. Il était le fils de Mme Gracia Dubé et de feu M. Ulrich Pelletier. Un merci spécial est adressé au Dr Annie Mercier pour son dévouement, sa disponibilité et son écoute. Également à Marie-Claude Clavette, infirmière, et à ses collègues du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny. À Christine Robichaud, infirmière, ainsi qu'à son équipe, infirmière, ergothérapeute, travailleur social, du soutien à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, les funérailles sont annulées et reportées à une date ultérieure. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Toronto et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ma prochaine invitée, je suis très heureux de la recevoir, Mireille Gaudreault, qui est relationniste pour le CIS, le CI3S Chaudière-Appalaches. Bonjour Mireille. Bon matin.
Mireille, on se connaît quand même très bien, là, donc on va éviter le vous, là, on va faire les choses plus facilement. Avec plaisir. Comment vas-tu? Moi, bien, occupée, grandement occupée. Oui? Oui. Parce que depuis le mois de mars, ton travail ne manque pas? Les tâches ne manquent pas? Ça ne cesse pas, puis c'est très... ça nous occupe beaucoup, là. Moi, particulièrement, je suis affectée aux relations médias, là. Ça augmente sans cesse. On arrive à répondre, là, mais ça occupe beaucoup, tout comme les équipes cliniques sont occupées. Tout le monde, à leur niveau, là, ont beaucoup d'occupations. La deuxième vague qui débute, elle sollicite beaucoup les gens. On va en parler d'ailleurs. Oui. Mais ce qui est important de mentionner, tu es relationniste pour le 6 Chaudière-Appalaches, donc pas juste pour Montmagny. Là. Non, pour les secteurs de Thetford, Beauce, Etchemin, Lévis, Montmagny, Lillet. C'est quand même une grande Oui, le territoire région, le territoire est immense, là, oui. Maintenant, explique-nous, parce que depuis dimanche, c'est le code orange. Oui. Ça veut dire quoi pour les gens? Parce que là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse une mise au point. Il y a actuellement une augmentation des cas. Oui. On ne s'amuse pas à changer de couleur pour le plaisir de le faire. Et il y a un message, je pense, qu'il faut lancer à la population aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça qu'on explique exactement ce qui se passe actuellement, puis je pense que tu es en mesure de le faire aussi. Oui. Mais donc, le code orange qui a été lancé, c'est une décision gouvernementale de le faire. C'est comme une étape, une étape de plus pour augmenter la vigilance. Ça vient avec des restrictions particulières par rapport au nombre de gens qu'on peut accueillir dans une maison. Il faut être 6 personnes. S'il y a des rassemblements publics, c'est maintenant un maximum de 25 personnes. Donc, ce qui est formation, église ou autre lieu, maintenant, c'est limité à 25. Il y a différentes consignes qui viennent avec ça. C'est sûr qu'aussi avec le code orange, on demande aussi aux employeurs, autant que faire se peut, de favoriser le télétravail pour limiter les contacts. Et nous, par rapport à la situation particulière, notre directrice de santé publique a décidé d'aller au-delà des recommandations d'usage et de limiter complètement les visites dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés et même les hôpitaux. Tu vas me demander pourquoi? Oui. C'est que sur le territoire de Chaudière-Appalaches, on a beaucoup d'éclosions dans les milieux de soins, dans des résidences pour aînés, des gens qui accueillent des déficiences physiques ou intellectuelles. Il y a de la transmission communautaire, mais ces milieux de vie-là, on en a plusieurs qui sont aux prises avec des éclosions. Puis comme tu le sais, quand ça entre dans une résidence, c'est quelque chose. Donc, la directrice de santé publique, quand elle a vu ça, elle dit « Moi, je dois prendre une mesure additionnelle » et elle a annoncé pour une certaine période l'interdiction de visite. Mais là, je peux rassurer les gens dans le sens que les visites sont permises pour les proches aidants, les gens qui sont reconnus comme un proche aidant ou pour une visite humanitaire. On parle là, mettons, d'une situation particulière de quelqu'un qui est vraiment malade ou d'un soin palliatif. Mais grosso modo, le message à retenir, c'est qu'on ne va pas visiter nos proches en résidence pour aînés, à moins d'avoir là les exceptions particulières dont on parle. Tout ça pour éviter que ça atteigne d'autres résidences comme ça, là. On a la chance, par exemple, en Montmagny-Lillet, on n'a pas d'éclosion là, dans les milieux de soins. On se croise les doigts. Mais là, on parle beaucoup de communautaire. Qu'est-ce qui fait que ça affecte plus le communautaire qu'au mois de mars? Ça ne se passe pas de la même façon qu'au mois de mars, là. Non, au mois de mars, on avait beaucoup de gens qui revenaient de voyage et puis qui ont amené le virus, qui l'ont dispersé. Là, ça s'est transmis dans la communauté, même auprès de travailleurs du réseau de la santé. Puis malheureusement, il y a des éclosions. Puis nous, ce qui nous caractérise, c'est vraiment des éclosions dans des milieux de vie, là. Et ça, il faut absolument limiter ça le plus possible là, pour éviter la dégradation des gens, des décès et tout ça, parce que récemment, on a malheureusement constaté 3 autres décès. On a un total de 13 décès en Chaudière-Appalaches. C'est surtout des milieux de vie pour aînés. C'est des aînés qui sont décédés. Alors, notre directrice de santé publique, Dr Romero, veut absolument endiguer puis protéger le plus possible les personnes les plus vulnérables. Actuellement, il y a une hausse de cas. Qu'est-ce qui fait cette hausse? Qu'est-ce qui produit cette hausse de cas-là? Parce que le ministre de la Santé, hier, a montré un graphique qui montre que Chaudière-Appalaches, au mois de mars, on avait beaucoup moins de cas
au début de la pandémie que là, on en a actuellement pour une possible deuxième vague. Alors, qu'est-ce qui fait que notre région a plus de cas? C'est un mélange de plein de choses. Le retour à l'école, les gens qui reprennent un peu leurs activités, des gens qui reprennent confiance, puis ils font peut-être des réunions de famille qu'ils ne devraient pas. Fait que c'est un mélange de plein de choses. Il y a la tangente là, dans les résidences pour aînés, mais sinon, le reste, c'est un petit peu de tout. Les milieux de travail aussi, ça arrive qu'il y a des éclosions en milieu de travail. Fait que c'est un gros travail d'investigation pour la santé publique là, d'aller tout investiguer ces situations-là. Là. Ça sollicite beaucoup. Les moyens qu'on prend, on a parlé beaucoup du 10 000 préposés aux bénéficiaires. Là. Est-ce que nous, actuellement, on est prêt pour une deuxième vague? Est-ce que notre hôpital à Montmagny, je parle beaucoup pour ma région, je sais que tu représentes Chaudière-Appalaches, mais pour Montmagny, est-ce qu'on est prêt pour une deuxième vague? Tous les hôpitaux, d'abord, tous les établissements de santé doivent se préparer à une deuxième vague. Ils doivent préparer des lieux qu'on appelle des zones chaudes pour accueillir les gens positifs. Nous, dans la région, l'hospitalisation des personnes COVID se fait à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, les gens qui développent le COVID, qui ont besoin d'hospitalisation, ça se fait là. Dans chaque territoire aussi, il y a des lieux désignés. Bon, par exemple, s'il y avait une éclosion dans une résidence pour personnes âgées, chaque territoire a identifié une zone où on va pouvoir accueillir ces gens-là positifs pour les éloigner là, des autres personnes qui sont en saine santé. Fait que je vous dirais que le milieu hospitalier est prêt. À l'hôpital de Lévis, justement, là, ils ne voient pas de saturation pour le moment. Ils ont prévu des zones de débordement si jamais ils devaient les utiliser. Fait que dans le fond, nos 4 centres hospitaliers sont prêts. Puis on se croise les doigts là, pour qu'il n'y ait pas davantage d'hospitalisation et tout. Là. Est-ce que c'est stratégique le fait de dire qu'on envoie les cas de COVID à Lévis pour... Est-ce qu'on veut garder l'hôpital de Montmagny, garder le plus de lits possible pour... C'est d'avoir une expertise centralisée au même endroit, faire des zones, justement, chaudes au même endroit. Fait que c'était un choix, là, de pas... parce que ça prend toute une structure pour accueillir les cas COVID, ça prend une zone désignée, il faut délimiter et tout. Fait qu'ils considéraient que l'Hôtel-Dieu de Lévis avait les espaces qu'il faut, parce que ça prend des espaces aussi, hein. Fait que pour le moment, c'est ce qui a été envisagé. Puis des zones de débordement sont envisagées. Plan A, plan B, plan C, c'est ce qu'ils ont mis en place. Là. Est-ce que l'expérience vécue au mois de mars, Mireille, nous permet d'être plus prêts, permettez-moi l'expression, d'être plus prêts à vivre cette deuxième vague-là? Est-ce qu'on vit de notre expérience? On a appris de cette expérience-là? Oui, je pense que oui. Juste là, par exemple, le fait d'interdire les visites dans les milieux de vie pour aînés, les gens l'avaient connu antérieurement, donc ils étaient prêts à l'appliquer sur le champ. Le port du masque, c'est imprégné, la visière quand c'est nécessaire. Fait que nos milieux sont déjà familiers avec la chose, là. Mais c'est certain que quand des résidences sont aux prises avec une éclosion, bien, il y a du personnel de nos CLSC ou d'ailleurs qui doivent aller venir en renfort, là. Fait que souvent, nos professionnels de différents milieux vont sortir de leur milieu de travail pour aller soutenir les résidences qui ont vraiment besoin de soutien, là. Fait que c'est à différents niveaux. C'est pas juste dans les hôpitaux, ça se transpose dans les résidences. Ça prend aussi la prévention des infections pour guider, par exemple, une résidence qui est aux prises avec une éclosion, pour les guider dans les pratiques exemplaires à appliquer. Fait que ça sollicite beaucoup de gens, mais je vous dirais que pour l'instant, on n'a pas de débordement nulle part, puis qu'au niveau hospitalier, ça va bien. On va s'arrêter quelques minutes. On va parler de dépistage. Oui. On va parler aussi de préposés aux bénéficiaires, parce que nous aussi, on a eu des nouvelles préposés aux bénéficiaires. Puis aussi, de la Tunisie, qui maintenant des gens de la Tunisie qui viennent travailler chez nous. Alors, on revient dans quelques instants avec Mireille Godot, qui est relationniste pour le CI3S Chaudière-Appalaches.
1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Mireille Gaudreault, qui est relationniste au CI3S Chaudière-Appalaches. Mireille, est-ce qu'on peut parler des cas actuels dans Chaudière-Appalaches? On en est où actuellement avec les cas? Bien, je vous dirais que depuis 2 semaines, ça ne fait que monter à chaque jour. Hier, par exemple, on avait 46 nouveaux cas. On a eu un record en début de semaine de 50 cas qu'on n'avait jamais atteint. Donc, les chiffres sont inquiétants chaque jour. Ça progresse toujours. Je vous dirais que le secteur Montmagny-Lillet, c'est le plus épargné jusqu'à maintenant. Là, dans Lillet, on a un total de 18 cas et 17 dans Montmagny. Donc, c'est quand même raisonnable comme chiffre si on se compare à d'autres secteurs là, qui sont dans la centaine et plus. Donc, à ce niveau-là, ça va, mais l'augmentation est constante, est sans cesse, puis elle est un petit peu partout sur le territoire. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de cas dans le secteur des Appalaches et Thetford, mais ça continue d'augmenter, puis c'est ce qu'il faut limiter le plus possible. Là, chacun chez nous, on a le pouvoir de limiter nos contacts, d'essayer de faire du télétravail quand c'est possible, de faire attention aux rassemblements et tout. Là. Puis c'est ce qui fait que le nombre va pouvoir diminuer. Mais c'est certain que quand ça entre dans un milieu de soins, bien là, le nombre de cas positifs augmente vite, là, dans les résidences pour aînés, par exemple. Mais les gens diront, j'entends les gens qui disent « Ouais, mais 50 dans Chaudière-Appalaches, c'est pas beaucoup. » Mais c'est beaucoup quand on... C'est vraiment beaucoup. Parce qu'il faut penser à l'hospitalisation. C'est toujours... Et moi, j'ai bien compris le message du ministre de la Santé hier. Ce qui fait peur, c'est est-ce que si ça augmente, parce qu'on parle d'ici à 4 semaines, là, 1 mois, si ça se traduit en hospitalisation, est-ce qu'on va être capable, pour notre ministère de la Santé, est-ce qu'on va être capable de fournir puis d'être capable de soigner tout le monde? C'est surtout ça l'inquiétude. Oui, puis de protéger les plus vulnérables, les personnes âgées, des personnes d'âge moyen et tout ça, c'est peut-être autre chose, là, mais quand une personne âgée est atteinte de ça, le risque est beaucoup amplifié, là. Fait que c'est ce qui fait qu'on veut protéger ces personnes-là qui sont plus vulnérables, là. Puis ça m'amène peut-être, Michel, à parler du dépistage. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes ces dernières semaines. Il y avait des cliniques de dépistage qui ont été annulées, cancellées. Oui. Il y en a eu une ici sur le terrain des Galeries Montmagny. Oui. Mais Lillet, les autres ont été cancellées. Pourquoi? Ça, c'était le dépistage mobile. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des éclosions dans d'autres secteurs, des secteurs qui étaient inquiétants puis qui avaient besoin d'être dépistés rapidement. Les cliniques de dépistage vont revenir, mais il faut se rappeler qu'on a quand même du dépistage qui se fait tous les jours de la semaine dans nos hôpitaux. Là. Dans l'hôpital de Montmagny, il y en a dans le secteur de la Beauce, de Thetford et de Lévis. Il y a des cliniques désignées de dépistage. C'est pas du sans rendez-vous, donc il faut appeler à la ligne que je peux oui. vous rappeler pour être dépisté. C'est le 1-877-644-4545. Bon, c'est le numéro de téléphone qu'on connaît depuis le début de la pandémie. Exact. Donc, on n'appelle pas directement à l'hôpital. Il faut absolument passer par ce numéro-là. Tout à fait. C'est une ligne centralisée. Puis, ce qui importe de dire, c'est que depuis les 2-3 dernières semaines, il y a eu comme un petit vent de panique chez les gens qui ont appelé pour avoir des rendez-vous de dépistage. Ça a fait une accumulation qui a occasionné des délais pour que le secteur de la centrale de rendez-vous fasse les retours d'appel. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est pas toujours la clientèle visée qui téléphone. C'est-à-dire, ce qu'on veut prioriser, c'est les gens qui ont des symptômes.
Ceux qui veulent savoir pour savoir. C'est ça ma prochaine question. Ouais. C'est qui peut se faire dépister? Qui doit aller se faire dépister? Bien, qui doit se faire dépister? Encore? Oui. C'est quelqu'un qui a des symptômes qu'on peut C'est quoi les connaître symptômes, Mireille? sur Internet. Je n'ai pas la liste exhaustive, mais là, il y a de la fièvre et d'autres particularités. Ça, je préfère pas m'avancer. Mais le dépistage est justement privilégié pour les personnes qui ont des symptômes ou celles qui ont été appelées par la santé publique puis qui ont dit « Monsieur Montminy, vous avez été en contact avec une personne COVID, vous devez vous faire dépister ». Alors, c'est ces gens-là qu'on veut prioriser pour que, si vous êtes atteint, vous ayez le résultat dans les meilleurs délais. Donc, quand il y a des gens qui prennent rendez-vous sans symptômes, bien, ça allonge le délai de transmission pour des personnes comme vous, là, mettons, que vous et moi, on est atteints, on a besoin du résultat rapidement. Il y avait des délais chez nous assez importants, autant pour la prise de rendez-vous que connaître les résultats, mais il y a du personnel qui a été ajouté pour venir un peu baisser cette liste d'attente-là. Ce qu'on veut, c'est donner un retour à quelqu'un qui est positif. On veut donner le résultat dans un délai de 48 heures pour éviter la contamination. Oui. Les gens qui sont négatifs, bien là, il y a un petit peu plus de délai. On est à 72 heures et plus pour faire le retour à ces personnes-là. On comprend que les gens ils ont hâte de le savoir. C'est normal parce qu'on veut reprendre nos activités et tout. Fait que donc, ce qu'on pense, c'est que le personnel additionnel qui est entré en poste va permettre de reprendre le dessus pour autant donner les rendez-vous que les résultats dans les meilleurs délais. Donc, si en dedans de 48 heures, on n'a pas eu de nouvelles, ça veut dire que pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est pas une science exacte. Un peu comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas une science exacte, mais c'est certain que la priorité des gens qui font les enquêtes épidémiologiques, c'est de faire un contact direct à la personne qui est positive. Fait que les résultats pour une personne positive se font au téléphone. Pourquoi? Parce qu'on a des consignes à donner aux gens. Vous devez faire ci et ça, transmettre de l'information. Pour les résultats négatifs, la plupart, c'est par texto ou courriel que les gens sont contactés. OK. Et s'il n'y a pas ce moyen-là, bien, on téléphone? Oui. OK. Maintenant, au niveau des emplois, parce qu'on sait que le premier ministre a demandé 10 000 préposés aux bénéficiaires, moi, ce que j'ai hâte de savoir, c'est pour notre région, je sais que tu représentes Chaudière-Appalaches, mais pour Montmagny-Lillet, ça nous donne quoi, nous, comme préposés aux bénéficiaires? Est-ce qu'il y a un nombre précis qu'on a pu obtenir dans notre région qui vont venir à la rescousse des gens qui étaient déjà en place là, dans les CHSLD? Oui. Bien, il y a des gens qui ont suivi les dernières semaines là, la formation de préposés aux bénéficiaires qui sont arrivés en poste depuis 2 semaines, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas le nombre exact, malheureusement, des gens, mais il y a des gens nouveaux qui sont arrivés dans le CHSLD de Montmagny, de Cap-Saint-Ignace, Sainte-Eugène, Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Perpétue. Donc, nous autres aussi, on a été gâtés. Là. Oui, il y avait des gens formés avec chaque commission scolaire du territoire. Fait que ça, c'est du 109 qui arrive dans nos centres d'hébergement. Puis on ajoute à ça une cohorte de préposés qui nous viennent de la Tunisie. Ça, c'est un travail qui a été débuté il y a plus d'1 an pour faire du recrutement international. Je suis un peu surpris. Pourquoi la Tunisie? Bien, la Tunisie, premièrement, il n'y a pas la barrière de la langue. Les gens parlent français. Deuxièmement, ils ont une formation de qualité. On considère que la formation qu'ils offrent aux préposés est équivalente ou même supérieure à ce qui est offert au Québec. Donc, ces gens-là, ils ont fait tout un processus de longue haleine pour avoir le droit de venir pratiquer ici. Alors, ces gens-là sont en poste depuis quelques semaines déjà. Il y en a à Sainte-Eugène, à Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny, Cap-Saint-Ignace. Le nombre est plus petit, mais ils sont déjà intégrés. Mais ça, on a eu besoin aussi d'un partenariat avec les organismes du milieu parce que il arrive dans un nouveau pays, il avait besoin de mentorat, d'avoir un parrain. C'est sûr, l'adaptation, hein? Oui, fait que les organismes du milieu nous ont aidés à intégrer chacune de ces personnes-là pour trouver un logement, les meubles, les ci, les ça, faire du mentorat dans le CHSLD qui les accueille pour qu'ils comprennent nos pratiques de travail, là.
Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le nombre qui nous a été donné est suffisant pour combler les besoins? Je vous dirais que ça répond à un premier grand besoin, mais l'établissement a l'intention de faire partir une deuxième cohorte de préposés pour faire une autre formation pour avoir d'autres gens en plus. Là. Fait que oui, ça aide, mais il y a encore des besoins. Ouais. Mireille, le temps passe vite. Si tu avais un message à passer aujourd'hui, quel serait-il? Bien, d'être vigilant dans nos contacts, de privilégier le télétravail quand on est en mesure de le faire, de respecter les règles qui viennent avec le code jaune, d'éviter de se rendre dans d'autres territoires autant que faire se peut. Donc, de faire attention, de se protéger, d'écouter les mesures qui sont là, parce que ce qu'on veut en bout de ligne, c'est protéger tout le monde, mais particulièrement les gens vulnérables. Puis c'est tous et chacun nos petits gestes qui vont faire que ça va diminuer la pression puis le nombre de cas, on l'espère. Et déjà, on est une région privilégiée parce qu'on a moins de cas, mais il faut que ça continue. Oui. Mireille Gaudreau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça a été très intéressant comme entrevue. Et 1-877-644-4545. Beau, Michel. Oui. Oui, mais on l'a dit tellement souvent depuis le début. OK. Alors, on commence à le savoir par cœur. Alors, c'est le numéro qu'il faut composer. Vous n'appelez pas à l'hôpital, vous appelez au 1-877-644-4545 pour un dépistage si vous avez des symptômes. Sinon, on va vous appeler si vous avez été en contact avec des gens de la COVID. C'est ce que j'ai bien compris. Mireille Gaudreau, relationniste au CI3S Chaudière-Appalaches, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Michel. C'est grandement apprécié. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, écoutez, je pense que l'entrevue qu'on vient de réaliser avec Mme Gaudreau met vraiment les cartes sur table, nous a donné vraiment toute l'information pour essayer de vous rassurer d'abord, mais aussi comprendre qu'il faut vraiment prendre les moyens pour baisser ce nombre de cas pour rester. Moi, ce que je rêve, c'est qu'au lieu de monter dans le code rouge, c'est qu'on puisse baisser dans le jaune et dans le vert et revenir dans le vert. Comme notre région est la moins touchée, bien, je pense qu'il faut continuer à se serrer les coudes tout le monde pour justement suivre les consignes, mais aussi qu'on puisse rester cette région qui est le moins touchée. Alors, voilà. L'usine de Bombardier de la Pocatière qui perd un contrat de 54 millions de dollars. C'est un contrat avec Via Rail. Donc, ce contrat a été signé en 2018. Ce que j'ai un peu de misère à comprendre, c'est comment on signe un contrat, puis après ça, on dit non, ça ne fait plus, je cancelle. Puis ça, j'ai un peu de misère à comprendre. Ce serait plaisant qu'on puisse m'expliquer exactement pourquoi, justement, on peut annuler un contrat comme ça. Les policiers dans vos maisons, Québec pourrait avoir recours à cette dernière solution pour faire respecter les mesures sanitaires. Vous allez comprendre qu'avant d'en arriver là, il y a différentes étapes à passer
avant que le gouvernement en vienne là. Et je pense qu'on n'est pas rendu là, mais le ministre de la Santé, j'ai écouté hier son point de presse tout le monde ne veut pas revivre un reconfinement ou un confinement. Ce serait vraiment catastrophique pour le Québec. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre les régions avec des couleurs. Mais là, la plupart des régions sont maintenant en code rouge. Alors, pas en code rouge, pardon, en code orange. Alors, le prochain, c'est le code rouge. Donc, je pense qu'il faut faire le nécessaire là, pour éviter de s'en aller là, parce que là, on va prendre des mesures vraiment là, plus sévères pour contrer l'augmentation des cas. Donc, Mireille nous en a parlé de l'augmentation des cas dans notre région. COVID-19, les organismes communautaires en préparation pour la deuxième vague. La GiveBox de la MRC de Lillet reprend du service. Donc, après la pandémie, là, on est prêt pour reprendre du service à la GiveBox de Lillet. COVID-19, pas de messe publique à l'église Saint-Thomas de Montmagny et à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, pourquoi, vous devez vous demander pourquoi je mentionne Saint-Jean-Port-Joli. C'est l'abbé Daniel Ouellette, qui est curé dans Saint-Jean-Port-Joli, qui était ici à Montmagny auparavant, qui m'a demandé de mentionner aux paroissiens, parce que vous savez que c'est ma TV. On est suivi partout sur la Côte-du-Sud et bien au-delà, mais particulièrement sur la Côte-du-Sud. Donc, les gens qui nous suivent maintenant savent qu'il n'y aura pas d'office on a décidé de fermer l'église pour les offices, mais on va garder l'église ouverte pour les funérailles et les baptêmes. Et pour l'église Saint-Thomas, il devait y avoir messe, office dimanche à 9h30, parce qu'on a dit aux 2 semaines qu'il y avait maintenant une célébration à l'église Saint-Thomas, mais en raison justement de ce changement-là de cap par le gouvernement, là, on peut recevoir que 25 personnes dans l'église Saint-Thomas qui en contient 1500. Alors, on a décidé simplement d'annuler la messe publiquement, mais elle sera présentée sur les ondes de Cogeco à 9h30 dimanche matin. Et par mesure préventive, Magny Gym qui prend finalement ses inscriptions d'automne en ligne et par téléphone. Donc, demain, on réalisera justement une entrevue avec Monseigneur Pierre Goudreau. Ça vous sera présenté lundi à notre émission de lundi. Donc, c'est à ne pas manquer le Monseigneur Pierre Goudreau, qui a fait une sortie hier par rapport justement à la baisse des assistances données par le gouvernement. Donc, c'est à suivre. Demain, on reçoit M. Jean Morin et Steve Ouellette de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. On fait le point sur la ristourne et l'Assemblée générale. Donc, c'est à ne pas manquer. Passez une bonne journée. À demain. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.